Et nous bénissons notre Dieu pour tout ce qu'il fait en cette fin d'année. Amen. Gloire à Dieu. Il faut savoir que lorsque j'ai reçu ce message sur mon cœur il y a déjà 2-3 semaines, ça va beaucoup s'adresser à tout le monde, ça s'adresse à tout le monde, mais lorsque je l'ai reçu, c'était d'abord aux jeunes que Dieu m'avait donné ce message. Mais plus que les semaines passées, Dieu a dit, tu vas t'adresser aussi à toute l'Église. Par rapport à certains témoignages et des rêves aussi, Dieu m'a fait mieux comprendre le message pour aujourd'hui. Les jeunes, il est bon, ceux qui sont jeunes aussi dans la foi, il est bon d'écouter ce message. Je pense que chacun de nous, nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis. Un ennemi, ça peut être dans ton travail, ça peut être partout, ça peut être autour de toi, dans la famille, partout. Un ennemi, ça peut être quelqu'un qui est jaloux de toi. Un ennemi, ça peut être de tout, qui ne veut pas que tu évolues. Qui voit que tu es intelligent, il devient ton ennemi. Si tu dis que tu n'as pas d'ennemi, eh bien là, tu es exceptionnel dans la vie. Alléluia. Quand on parle de la jalousie d'une personne dans la Bible dit quand quelqu'un est jaloux, qui peut résister à cette personne? Cette personne est prête à tout pour te détruire. Toi, tu dois être vigilant. Tu dois être vigilant, très vigilant en cette fin d'année. Très vigilant. Il y a des choses, on ne peut pas tout dire parfois. Mais si tu pries, si tu es quelqu'un qui est dans l'esprit, Dieu va te montrer des choses. Dieu va t'éviter aussi les pièges de l'ennemi. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole ce matin. Tu nous avertis, la Bible nous dit, prenez garde à ce que le Saint-Esprit vous dit. Nous te remercions ce matin pour ta parole. Parle-nous. Parle-nous. Saint-Esprit, prend la place. Nous sommes là pour Jésus-Christ, pour que son nom soit glorifié. Merci encore. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer ce message, je vais vous donner un témoignage pour bien entrer dans le message. Parfois je dis aux gens, est-ce que vous savez, au sein même d'une église, le diable aussi place ses agents? Est-ce que vous le savez ça ou pas? Vous êtes conscient de ça? Ok. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans mon royaume. Mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. On peut dire Seigneur, je t'adore, et pourtant tu n'es pas de Dieu. Un témoignage qu'un homme de Dieu avait donné. Il y avait un frère qui venait à l'église. Mais quand on adorait, il se prosternait. On disait, mais cet homme-là, vraiment, il est exceptionnel, il aime Dieu. Mais Dieu va donner une révélation au pasteur. Quand il se prosternait là, où il y avait les tapis. Et sur le tapis, il mettait les gris-gris. Amen. Vous devez être conscient de ça. Si une église doit avancer, il aura des adversaires. Et la première personne qu'on va attaquer, c'est lui, c'est moi. Ensuite, tous les autres responsables seront attaqués. Alléluia. Nous sommes à la fin de l'année. Nous allons voir, parfois il y a des choses qui se font dans ton dos et tu ne sais même pas ce qui se passe. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte après 430 ans d'esclavage. Dieu délivre son peuple. Dieu va le conduire, ce peuple, vers la terre promise. Mais en conduisant ce peuple vers la terre promise, il va rencontrer des adversaires, des ennemis. Dieu va les vaincre. Mais il y a un adversaire qui va venir. Il sent que ce peuple-là est fort. Il sent que toi, tu es fort.
Parfois, tu ne sais pas, jeune homme, jeune fille, tu es fort, mais tu ne le sais pas. Parce que c'est ton destin qui dit que tu es fort. C'est ton destin qui parle déjà. On voit que cette personne-là va être quelqu'un de grand et de fort. Et il y a des ennemis qui vont dire non, on ne va pas laisser cette personne-là passer. On ne laissera pas faire. Je dis souvent, ça peut être la tante, ça peut être ton oncle, ça peut être ton ami proche de toi là. Il ne t'aime pas vraiment. Et on va bloquer cette personne. Nous sommes à la fin de l'année. J'ai toujours dit, j'ai compris pourquoi le Seigneur me disait, un adversaire est plus faible que ton ennemi. Ton adversaire est plus faible que ton ennemi. Pourquoi? Parce que ton adversaire, tu le connais. Il vient face à face. L'ennemi se cache. L'ennemi est ton ami. L'ennemi, c'est celui avec qui tu manges. L'ennemi, c'est celui qui est à côté de toi. C'est ça, mais il est caché, tu ne le vois pas. Il est terrible parce que celui qui va te détruire. Mon propre papa, c'est son meilleur ami qui l'a tué. C'est pourquoi choisis avec qui tu marches. Il était le secrétaire de mon père, travaillait pour mon père. C'est par lui qu'on pouvait avoir mon père. Il a tué mon père. Ça doit te servir de modèle et d'exemple dans la vie à être vigilant. Quand les gens, tu as un appel de Dieu fort sur ta vie, puissant sur ta vie, fais attention aux gens qui sont autour de toi. Un homme important, un président, un ministre, qui qu'il soit, il doit s'entourer des hommes et des femmes fiables. Très important. L'ennemi vient avec des belles paroles, mais ce n'est pas ton ami. Nombre chapitre 22, versets 1 à 7. Titre, destin brisé. Comment on va briser ta destinée? Tu es important aux yeux de Dieu. Mais il y a un ennemi qui va détruire ce destin-là. Faites attention. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » 2 secondes, s'il te plaît. Retiens ce mot-là. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude-là va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi des Moab. N'oublie pas le nom Madian. 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 Parce que quand tu étudies la Bible, il faut retenir les mots pour pouvoir comprendre la suite. C'est-à-dire que cette personne-là, comme on voit son étoile là, il va être grand. Nous, on n'aura plus des noms. Si on laisse passer cette personne, si on laisse passer cette église, si on laisse passer ce jeune homme-là, avec une étoile qui brille comme ça, il va nous détruire demain. C'est de la jalousie tout ça. Mais le peuple d'Israël ne sait pas que Moab est en train de comploter tout ça contre lui. Continue, Madian. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple sorti d'Égypte, et couvre la surface de la terre, et ils habitent vis-à-vis de moi. » Il va chercher de l'aide. Là, on fait appel à quelqu'un qui peut maudire ta vie, qui peut maudire cette église, quelqu'un de fort, qu'on va l'appeler. Continue. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je
du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Les anciens des Moab, quand on dit les anciens des Moab, ce n'est pas des gens qui sont dans le camp de Dieu. Ils sont de l'autre côté. Il dit, cette personne-là est trop puissante. Pourtant, tu n'es rien encore. Le peuple est dans le désert. Il n'est pas encore dans la terre promise. Mais on sent, à travers l'étoile de cette personne-là, il va être trop puissant. Il faut qu'on fasse quelque chose pour détourner cette personne-là, pour dévier cette personne de sa destinée, pour bloquer cette personne. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Regarde, ils envoient de l'argent. Les gens sont prêts pour te détruire, à dépenser beaucoup d'argent. Pour te détruire là, même si leur compte en banque là est à découvert, ils vont mettre ça à découvert pour te détruire. Parce que le diable va les pousser. À pousser. Si on laisse cette église-là s'échapper, il va envahir cette ville. Et Satan va assigner des gens comme ça, avec une motivation pour te détruire. S'il vous plaît, écoutez bien ce message. Écoute bien ce message. Tu veux être dans l'intercession, tu dois connaître ces plans-là. Tu dois connaître ça. Toute personne qui prie, qui intercède, doivent comprendre ces choses-là. Il y a un complot derrière. Le peuple n'est pas au courant. Moïse même ne sait pas encore qu'il y a ça. Mais dans ton dos, il y a ça qui est en train de se planifier. Continue. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le peut-être, ainsi pourrais-je combattre et le chasserai-je. La parole parle d'elle-même, hein. Je vous laisse voir tout ce qui est en train de se dire. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Celui que Dieu a béni, tu ne peux pas le maudire. Celui que Dieu a dit des choses sur toi, on ne peut pas détruire ce que Dieu a dit sur toi. Mais quand l'ennemi sait ça, il va trouver une autre stratégie. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Continue. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, puis tu feras ce que je te dirai. Dieu a dit des choses. Vous savez, dimanche, il y a eu des prophéties. Peut-être toute la semaine, tu as oublié ça. Quand l'ennemi entend une prophétie, il va le combattre. Il ne va pas rester les bras croisés. Même si c'est le mariage, il va combattre le mariage. Les prophéties, là, il dit à Timothée, d'après ce que j'ai compris, les prophéties qui ont été faites à ton sujet, tu combats le bon combat de la foi. Quand il y a une prophétie, l'ennemi va le combattre. Quand les gens viennent ton enfant comme ça, ils disent, tu vois, cet enfant-là, il est béni, il va être grand, il va être ça. Il y a des oreilles qui entendent, ils vont le combattre. Tu dois veiller sur ton enfant, sur ton fils. Tu dois veiller sur les prophéties que Dieu donne à l'église. Tu dois veiller sur tout ça. Comment il va s'organiser? Puisque tu es béni, il ne peut pas t'arrêter. Mais il va trouver une autre stratégie. Alléluia. Nombre, chapitre 23, versets 1 à 9. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera.
et il alla sur un lieu élevé. N'oubliez pas un lieu élevé. Tous ces thèmes-là, il faut retenir. À chaque fois qu'il va faire des sacrifices, ce sont sur des montagnes. Quand on dit sacrifice, ça veut dire quoi? La magie. On va offrir des taureaux, on va faire ça pour bloquer cette personne, pour bloquer l'église. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qui est en train de se faire. Pourtant, tu n'es rien encore. On a peur de toi. Quand Dieu prend Gédéon n'est rien encore, mais Dieu lui dit, tu es fort, tu es puissant, tu es un héros. Il n'est rien encore. Dieu dit des choses sur toi, mais tu dis, mais Seigneur, j'ai rien. Mais on voit déjà ce que tu vas être. L'ennemi le voit. Quand ils ont vu l'étoile de Jésus, c'est les mages qui ont vu ça. On a vu son étoile briller de l'Orient. Et d'un coup, le roi avait peur de ça. Il va être roi. L'église va être ça. Tu vas être ça. L'ennemi se lève. Tu peux continuer, s'il te plaît. Merci. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak, et tu lui parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle, et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. S'il te plaît, retenez des montagnes de l'Orient. Ce n'est pas n'importe montagne. Si par exemple je comprends bien la montagne de l'Orient, elle se trouve où? Si je comprends bien, si je suis un bon étudiant de la Bible, quand on parle de l'Orient, on parle de quoi? À l'est, mais qu'est-ce qui se passe à l'est? Le soleil se lève là. On a vu l'étoile de Jésus à l'Orient. Il ne vient pas n'importe d'où. Les mages venaient de l'Orient. Ils connaissaient les astres, l'avenir des gens. Amen. Quand tu étudies, arrête-toi. Il descend, il connaît ce genre de choses. C'est pour ça qu'on dit, quand il maudit, là, ça arrive. Des fois, on dit, tel sorcier, là, ce qu'il fait, là, ça va arriver. Il est fort. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Ce sorcier est fort. Mais lui, il est parmi ces gens-là puissants. Amen. Viens, maudis-moi Jacob. Tu peux continuer. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? On ne peut pas le maudire. C'est-à-dire, quels que soient les sacrifices qu'ils sont partis faire là, ils ne peuvent pas arrêter ça. Des fois, tu dois le proclamer sur ta bouche, par ta bouche. Et que ceux qui maudissent Israël seront maudits. Ceux qui maudissent le juste de l'Éternel seront maudits. À cause d'Abraham, Dieu a fait cette promesse. Là où tu es parti dresser tes autels contre l'Église, contre moi, c'est toi qui seras maudit. Nous sommes protégés par Dieu. Nous sommes gardés par Dieu. Mais il va chercher une faille pour entrer. Quand Dieu t'avertit, tu dois faire attention. Il y a une personne qui m'a appelé cette semaine, il m'a dit, pasteur, je vois des choses dans l'église qu'on a envoyées contre l'église pour distraire l'église. Ça. J'ai dit, je suis au courant. Je lui ai dit, tu sais, toutes les personnes qui prient dans l'église ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Il me dit, pasteur, je t'aime beaucoup. Parce que tu sais ces choses-là. Je lui ai dit, mais je lui ai envoyé un verset sur ça. La Bible dit, dans Galates chapitre 1er, des faux frères s'étaient introduits dans l'église parmi nous. Il me dit, tu es au courant? Mais je dis, quand même si tu vois que je ne dis rien, la Bible nous dit d'aimer tout le monde, mais je suis au courant. Je dis, mais tu sais des choses, pourquoi tu ne me les dis pas? Tac, il ne parle plus. Ah. Faites attention. Tu vois, il dit, je le vois du sommet des rochers, le peuple de Dieu. Je le contemple du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. On va s'arrêter là. Il y a une personne qui m'a appelé cette semaine, il m'a dit, pasteur, je vois des choses dans l'église qu'on a envoyées contre l'église pour distraire l'église. On va s'arrêter là.
Un jour, on va étudier ça. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Ok. Maintenant, il a essayé par plusieurs moyens d'arrêter le peuple de Dieu, de t'arrêter. Mais tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. C'est pourquoi il faut prier. C'est pour cela qu'il faut prier. Le vendredi, ne laisse pas l'ennemi te distraire. Ils savent que nous sommes en train de prier. Mais le vendredi, ils vont se lever, que tout le monde soit fatigué. Toi, tu dors, c'est à ce moment-là, tu as plein de choses à faire. Tu ne pries pas. Tu dois prier. Ton destin est en jeu. Tu dois prier. Ne dis pas le premier jour, on est tout feu, tout flamme, et puis le autre vendredi, le jeudi, tu es devant la télé en train de regarder je ne sais pas quoi, jusqu'à... Alors l'heure passe, tu ne pries pas. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit, d'étudier ça très fort. Alors on va dans Nombres chapitre 24, verset 1er. Je vais t'arrêter par moment. Pour le premier verset, je vais m'arrêter pour expliquer. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Amen. Il ne va plus faire de la magie. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir cette personne, de bénir l'Église. Il va utiliser une autre stratégie. Il n'alla plus à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté, pas n'importe où, du désert. Si vous voyez pendant la louange, je cherchais, c'est pour prendre quelques versets pour expliquer le désert. Le désert, pourquoi là, le désert? On ne dit pas, il se tourna ici. Pourtant, il était sous la montagne. Il voit le peuple de Dieu. Un jour, je reviendrai sur le désert, qui vient aussi de l'Orient, où on voit la gloire de Dieu vient de là. Il va bloquer cette gloire. Mais pour la bloquer, il faut qu'il trouve une stratégie pour te détruire. Regardez la suite. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Moi, ce qui me fait réfléchir, excuse-moi, hein, pourquoi Balaam va lever les yeux? Ah, mais la Bible dit à chaque sacrifice, il monte sous les montagnes. Mais là, il lève les yeux. Comment il peut voir ça? Pourtant, il est situé au sommet d'une montagne, le peuple il est en bas. N'est-ce pas ou pas? Si j'étudie bien la Bible. Du sommet, la Bible dit au commencement, il voyait ce peuple-là. Maintenant, il dit, lève les yeux. Et il voit l'avenir de cette personne. Il voit l'avenir de Claudia. Il voit l'avenir de Christopher. Il y a des gens qui étudient les étoiles, même au sein de l'église, pour bloquer les étoiles. Mais il lève les yeux. Comme Abraham, Dieu l'a fait sortir, il a dit, regarde en haut, si tu peux compter les étoiles. Si on va dire ça très très vite, jusqu'à arriver plus loin. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Beor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. 2 secondes, juste pour vous dire quelque chose, pour vous-même. Personne ne peut bloquer les dons que Dieu t'a donnés. Personne. Il faut parler sur toi. Voici l'homme qui a les yeux ouverts. Dieu t'a donné le don de discernement. Dis ça sur toi. Parce qu'ils sont venus pour bloquer les dons dans l'église. La puissance dans l'église. On va le voir tout à l'heure. Toi, dis, voici l'homme qui a les yeux ouverts, je vois. Voici la femme qui prophétise. Parce que Dieu a parlé sur toi, t'a donné ça. On ne peut pas le bloquer. On a vu qu'il ne pouvait pas maudire. Mais répète ça. C'est Balaam parle, il dit l'homme qui a les yeux ouverts. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour faire ça. Dis ce que Dieu t'a appelé à faire. Quand je me mets devant là, on voit la puissance de Dieu. Moi, je suis un succès, une réussite. Je n'échouerai pas. Tu ne peux pas entrer, venir détruire au nom de Jésus-Christ. Il y a un moment donné, tu rentres dans cette dimension de colère en prononçant des choses sur toi.
Celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Moi, je suis connecté à Dieu, j'ai la vision. On ne peut pas éteindre la vision. De celui qui se prosterne, moi, je suis dans la présence de Dieu et j'entends, je vois ce que Dieu a à me dire. On continue. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Il faut que mes ennemis disent ça de moi. Ah, oh là là, cette personne est intelligente. Tous ceux qui me détestent là, il faut que de leur bouche, ils proclament des choses sur ma vie. Oui. Il faut qu'ils disent non, on n'a jamais vu un homme de Dieu comme ça. On n'a jamais vu une femme de Dieu comme ça. Ceux qui voulaient me maudire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le matin, je me lève. Mes ennemis, là où tu es, quand tu me vois passer, tu es obligé de m'admirer. Tu es obligé de témoigner la grâce de Dieu sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'ennemi qui était appelé pour maudire. Hein? Continuez. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Je deviens puissant. Continuez. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du bœuf. J'ai la force. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Alléluia. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Alléluia. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Excuse-moi 2 secondes. Reviens, s'il te plaît. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Dis-le. Béni soit quiconque qui me bénit, maudit soit quiconque qui me maudit. Au nom de Jésus-Christ. Répète-le encore, répète-le en cette fin d'année. Quiconque. Et maudit soit quiconque qui me maudit. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Continue. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis, déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs. Mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Là, c'est fini tout ça. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Ok. Là, je pense que le chapitre est terminé. On va au chapitre 25. Merci. Là, on va voir la stratégie. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ah, on a vu tout à l'heure, c'était Moab qui venait attaquer Israël. Madian. Regardez ce qui se passe maintenant. Une stratégie se met en place. Il faut qu'on arrête la louange. Il faut qu'on arrête l'église. On va envoyer le désordre. On va envoyer la débauche. On va envoyer le péché. On va l'envoyer des disputes, des incompréhensions. On va envoyer des querelles. Vous savez, on peut dire une chose à une personne, rien que pour ça, on ne voit plus la personne. Il faut qu'on les disperse. Si tu n'es pas sensible dans l'intercession, quand tu pries, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe sur un plan spirituel. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas trouver ça normal. Israël demeurait à Sittim et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Continue. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea. Et Wow. se prosterna devant leur Dieu. Comment on peut m'inviter? Ah, tu sais que c'est rien, je sais que tu es chrétien. Aujourd'hui, là, il y a un bal, il y a une fête, on va bien danser, on va bien boire.
Mais il y a un piège, il y a une main derrière ça. Il y a une main derrière ça, mais tu ne le sais pas. On t'invite. La personne vient gentiment t'inviter. T'inquiète, mais non, ton Dieu là ne te dira rien, tout ça. Mais alors Dieu, il y a un plan. C'est là où la maman doit prier pour sa fille. C'est là où la maman doit prier pour son fils. C'est là où l'église doit prier. Parfois tu commences, tu goûtes un peu. Tu goûtes, tu t'éloignes de l'église. Le dimanche, tu n'as pas envie de venir à l'église parce que le samedi même, on ne t'invite pas n'importe quel jour, le samedi. Mais il y a un plan derrière ça contre ta destinée. Il faut qu'on te détourne de ta destinée. La débauche. Viens manger ce samedi à la maison. Une fois, mes frères et sœurs, une sœur dans cette église, il y avait une personne qui était un piège pour l'église. J'étais à Goussainville. Sœur Sylvia et Valérie faisaient les courses. Pendant que j'étais dans la voiture, Dieu me dit, appelle un tel, dis-lui, si on l'a invité quelque part, n'y va pas. Moi, je suis au courant de rien. Ça se répète dans ma tête. J'appelle la personne, je lui dis, écoute, si tu dois aller manger à tel endroit, n'y va pas. Mais je ne savais pas que cette personne avait rendez-vous ce jour-là pour aller chez cette personne. Faites attention. Cette personne était dans l'église. Il dit, ah, pasteur, j'avais rendez-vous aujourd'hui, j'ai compris. Je dis, attends que je vienne chez toi demain. On a déjà piégé cette personne par quelque chose. Parfois, ça doit être dans la maison qu'on a amené ça chez toi. Le lendemain, la personne n'a pas été vraiment. J'ai été avec la sœur Nathalie, on a prié pour délivrer cette personne de cet esprit-là. S'il te plaît, n'écoute pas un message pour écouter. Dieu est en train de te parler. Israël s'attacha, regarde. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il va s'attacher aux choses de ce monde-là. Parfois, tu ne sais pas, tu avais arrêté la boisson, c'est là que tu te mets à boire. Parce qu'un ami t'a invité, il te fait boire. Et parfois même, il peut mettre quelque chose dans la boisson pour toi. Au milieu, je vais te dire une chose, comment tu vas discerner les gens au milieu de nous? Quand tu t'approches d'eux, ils parlent toujours mal de l'église. Tout ce que l'église fait, ils sont contre. Tu les vois comme ça, pasteur, pasteur, mais quand tu t'approches d'eux, ils critiquent le pasteur grave. Ils critiquent la sœur grave. Tu te dis, mais c'est pas possible, le gars aussi est spirituel là. La fille aussi est spirituelle, elle est comme ça. Là, tu commences à voir. L'amour de Dieu ne parle pas comme ça. L'amour de Dieu ne parle pas comme ça. Là, tu vas commencer à les discerner. Regardez. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Amen. Pas n'importe où, devant le soleil. Soleil de justice, soleil de jugement. Ce peuple-là, que Dieu dit, on ne peut pas le toucher. Ce peuple-là qui a un avenir pour aller vers la terre promise, mais ils vont mourir. Tu rencontres un jeune homme dans la rue, une jeune fille dans la rue, mais ça vient de Moab. Les Madianites, il est beau, mais tu ne l'avais jamais trouvé aussi beau ce jour-là. Mais là, aujourd'hui, tu le vois, il est beau. Il est déguisé, envoyé par Moab pour te séduire. Mais c'est arrangé par des gens. C'est arrangé pour la louange, pour le pasteur, pour Nathalie, pour Valérie, pour tous ces gens. Moab vient sur ton chemin. Si tu rencontres un homme, une femme dans la rue, il te dit qu'il t'aime, dis-lui, je t'amène chez mon papa. Je t'amène vers mon Dieu. Mais toi, tu préfères t'attacher à lui, t'attacher à ses idoles, que Dieu
eh bien, il y a un souci. S'il ne veut pas venir à l'église, il y a un souci. Il y a un problème. C'est un piège pour toi. Regardez, Joseph sait qu'il a une vision de Dieu. Il sait que son étoile doit briller. Mais chez Potiphar, il y a la femme de Potiphar qui veut coucher avec Joseph. Il dit, couche avec moi. Joseph dit, je ne te toucherai pas. Le patron qui est là, le grand chef du jour au lendemain, il a des vues sur toi. Il a des vues sur toi. Tu ne sais pas, le collègue là, il a l'impression, il y a une séduction totale, une tentation totale. Fuis. Demande à Dieu la force de fuir. Il va briser ta destinée. Il va briser ta destinée. Regardez, dans Genèse, chapitre 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Continue. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien, moi dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Alléluia. Il faut savoir discerner ce mal-là. Il faut savoir discerner. Moab est derrière ça. Moab va te diviser. Moab va te détruire. Parce que tu as un grand destin. C'est à ce moment-là, dès que tu vois un jeune homme, tu veux coucher avec lui. Dès que tu vois cette jeune fille dans ton travail, dans ton quartier, tu veux coucher avec. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait un grand destin. C'était un libérateur. Écoutez bien ce message. Écoutez bien. Samson. Un homme loin, un homme puissant. Mais les Philistins ne savent pas comment détruire Samson. Mais ils guettaient Samson. Ils veillaient Samson. Il s'approche de Samson. Il dit, on va envoyer Dalila. Dalila est payée. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Il y a des sentiments qui naissent naturellement. Mais là, c'est quelque chose qui est derrière ça. Pour te détruire, pour détruire l'église. On a payé Dalila. On va cibler le responsable de la louange. On va cibler ces gens-là. On va programmer, envoyer. Toi, tu ne sais même pas. Tu le trouves tellement charmant, tellement belle. Mais Dalila est payée. Samson va résister. Mais quand Samson va tomber, la première des choses que l'ennemi fait, il lui pète les yeux. Tu n'as plus de vision. Tu n'as plus rien. Tu ne pries plus. Tu ne connais plus Dieu. Tu ne veux plus aller à l'église. Tu es pris dans un filet, mon frère, ma soeur. Dalila, l'onction qui est sur toi est détruite. Les Philistins sont contents. Ils sont là aux aguets. Ils te regardent. Mais tu ne sais même pas que Dalila était payée. Tu ne sais pas. Oh, tu commences à négliger l'œuvre de Dieu. Tu commences maintenant à critiquer tout ce qui se passe dans l'église. Tu te donnes des raisons pour ne plus aller à l'église. Tu te donnes des raisons. Dalila est là. Peut-être dans ton travail. Dans le quartier. Il est là. Il te bouleverse. Ils ont pété ses yeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait après à Samson? Ils ont arraché les cheveux qui symbolisaient l'onction qui était sur lui.
Cette personne, parfois, tu ne fais pas attention, tu lui donnes tous les secrets de ta vie. Tous les secrets, tu lui donnes tout. Il y a des secrets, il faut les garder pour toi. Il y a des choses que tu t'as données, ne donne pas ça à quelqu'un. C'est précieux pour toi. Ton appel, ne parle pas ça à tout le monde. Ton appel, ne parle pas ça à tout le monde. Joseph a parlé, il a dit ce que Dieu lui a montré. C'est la prison. Ils l'ont vendu, il y a eu des jaloux. Il y a des gens qui viennent voler ton rêve. Et il se retrouvait, qu'est-ce qu'il fait? À tourner la meule. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Jeune homme, jeune fille, sache qu'à un moment donné, Dieu t'appellera en jugement. Si tu rencontres un homme dans la rue, une femme, il doit avoir le même papa que toi. Le peuple morabe n'avait pas Dieu. Ils n'avaient pas ce Dieu-là, ils avaient d'autres dieux. Toi, c'est ces hommes. Vous savez, je vais vous donner des témoignages, même au sein de l'église. Même si un jeune homme il vient à l'église, il est en train de te courtiser. Il faut voir sa vie. Est-ce que c'est un homme qui aime Dieu? Est-ce qu'il aime la prière? Est-ce qu'il aime la présence de Dieu? Est-ce qu'il aime la Bible? Même ça, ça ne suffit pas. Je me rappelle, jeune dans la foi, jamais j'aurais pensé ça. Jeune dans la foi, j'arrive dans l'église là où j'étais. Très belle fille, Paul. Très belle fille, très jeune, très belle fille. Parce que quand tu te dis, à 24 ans, quelqu'un ne peut pas être dans ces choses-là. 24 ans. Mais Dieu va commencer à me montrer que cette fille-là, la nuit, elle ne dort pas. La nuit, elle ne dort pas. Si elle ne dort pas, la nuit, elle fait quoi? Si elle ne dort pas, elle fait quoi? Hein? Ouais, non, elle ne prie pas. Elle ne prie pas, elle vole. Elle vole. Quand je vais apprendre ça, je vais être surpris. Il y a une sœur, notre sœur, il y a une sœur qui n'est pas là. Si elle vient, demande à cette sœur-là, quand elle a eu sa fille, il y avait une sœur dans l'église là où elle était, elle avait 20 ou 22 ans, qui voulait manger sa fille. Dieu va lui révéler ça. Quand elle va voir cette fille-là, elle va lui dire, Dieu m'a montré ça. Elle a dit, je suis ça. C'est ma mère qui m'a donné ça. Okay. Dès que quelqu'un vient là, je vais me marier. Oui, c'est bien. Dieu a béni. Prie d'abord. Dieu a béni. Prie. Tu épouses une fille comme ça. Ton fils, il va épouser une fille comme ça. Tu ne sais même pas qu'il est chez nous, loup-garou. Oui. Elle a besoin de délivrance. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer ça. Ce sont des pièges où Dieu veut écarter de toi, de l'église, que tu saches ça. Tu verras une deuxième chose. Souvent, l'église va faire des choses. Ces gens ne sont jamais avec l'église. Regardez bien. Commencez maintenant à analyser ces choses. Analyse ces choses. Analyse. 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 Observe. La louange sera beaucoup attaquée. On doit veiller. Parce que tu peux amener le monde dans la louange. Et la louange va mourir si on ne fait pas attention. L'église va mourir. Destin brisé. Dieu va tuer beaucoup de gens ce jour-là. Je crois que 24 000, ils vont mourir. Quand on dit mourir, tu ne vas pas mourir physiquement. Spirituellement, tu as perdu la vision. Tu as perdu l'appel. Tu ne pries plus. Il y a une soeur qui était venue me voir. Il veut aller voir un fils démorable. J'ai dit, ma soeur, ça ne vient pas de Dieu. Elle boude, elle se fâche contre moi. 3-4 mois. Elle avait perdu la lumière de Dieu. Tout le monde l'a vu. Après quelques temps, elle vient me voir. Pasteur, ce que tu avais dit, c'est vrai. Hein? Mais je dis, mais qu'est-ce que j'ai contre toi? J'ai rien contre toi. Je veux ton bonheur, je veux que tu te maries. Mais Dieu me montre ça, ce n'est pas pour toi. Je ne suis pas ton ennemi. Mais ces gens-là vont passer à côté. Tu dois te marier, ils vont t'appeler. Ok.
Joue avec ça. Moi, je ne suis pas là pour te détruire. Je suis là pour faire l'œuvre de Dieu dans ta vie. Mais ils sont très, 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 très forts pour te convaincre. C'est très subtil. Division, querelle, bagarre. Tu ne sais pas ce qui se passe dans l'église. Faites attention à ça. Il y a une main derrière ça. Toi, quand c'est comme ça, par moment, fais silence. Parle pas trop, n'appelle pas les gens. Au contraire, c'est ça qu'ils veulent. Appelle. Pourquoi tu as dit ça sur moi? J'ai entendu ça. Pourquoi tu as parlé? Ça va susciter des querelles. Vaut mieux te réfugier en Christ. Laisse la tempête passer. Laisse ça. Comprends ce plan-là. Ne lève pas pour aller dire pourquoi. Si tu fais ça, si le pasteur fait ça, il peut détruire l'église même. Il y a des moments, réfugie-toi. Seigneur, j'ai compris ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Judas a vendu Jésus pour l'argent. Il était auprès de Jésus. Quand tu as démasqué ça, fais attention. Non, 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On va s'arrêter là. Tu es la lumière. Comment tu peux être avec un homme qui n'a pas Dieu? Si tu es déjà marié, la Bible ne dit pas de divorcer. Non, ça c'est la part de Dieu. Mais en tant que, là tu es chrétien, tu as rencontré une personne. Dieu lui vient à l'église. Tu vas savoir s'il est de Dieu ou pas. Mais quand tu vas te marier avec cette personne-là, tu vas beaucoup souffrir. Le samedi soir, il va en boîte de nuit. Au moment que tu te lèves pour aller à l'église, il met la musique à fond. La musique du monde dans tes oreilles. Et à un moment donné, il va commencer à être sauvage. Il va commencer à être dur. Là, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Les gens pensent que le mariage, c'est parce qu'à un moment donné, il y a le côté qu'on appelle le désir. Mais quand le désir passe, après, il y a quoi? Quand les problèmes vont venir, là, tu ne trouves pas qu'il est beau, hein? Qu'elle est belle. C'est pas comme ça. Tu vois, même quand on place quelqu'un ici, il faut qu'on prie beaucoup. Je l'ai souvent dit, tu peux mettre quelqu'un devant, alors que c'est un agent du diable. Quel rapport? Il y a la lumière et les ténèbres. Il n'a pas Dieu pour père. Quelqu'un qui connaît Dieu, il aime Dieu, il respecte Dieu. Et ça devient un sujet de problème dans la maison. On va apprendre le verset 19 plus loin. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ton corps ne t'appartient plus. Tu ne dois pas prendre ton corps tout le temps à le livrer à la débauche. Dès que tu vois un garçon, il faut que tu couches avec. Dès que tu vois une femme, il faut que tu couches avec. Ton corps appartient à Dieu. Mais Morab est derrière ça. Morab est derrière ça. Ils veulent t'avilir. Ils veulent te détruire. Ils veulent faire mourir la vision. Ils veulent détruire le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu ne vas plus à l'école. Tu es tellement amoureux, amoureuse. Tu regardes que ce jeune homme-là, tu ne vas plus à l'école. Tu n'étudies plus. Tu ne vas plus à l'école. Ta destinée même, tu es en train d'être déviée. Tu ne vas plus faire du sport. Tu ne vas plus rien faire. À cause de ce jeune homme, cette jeune fille.
Il te plaît tellement. Aujourd'hui, on me dit, les jeunes, maintenant, il faut lui demander son Instagram, et puis après, il t'envoie des photos nues. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On doit avoir une envie de voir ton corps. L'homme là qui doit te posséder doit avoir une envie. C'est pas comme ça, je lui donne ça. Faites attention. La Bible dit les péchés nous enveloppent facilement. Et là, tu es en train de détruire tout ce que Dieu t'a donné. Là, le pasteur a beau prier. Si tu as fait ces choses, fais demi-tour, demande pardon à Dieu, reviens. Si tu sens que tu es en train de côtoyer un homme dehors là, qui fait partie des Madianites, Moab, reviens. C'est un piège. Dalila était un piège. Troisième et dernier point, on va prendre 1 Corinthiens 11, chapitre 11, versets 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu. Pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. On va s'arrêter là. Beaucoup de mamans, de papas, ils disent, ma fille a un petit copain. Ça, je le répète, en Christ, il n'y a pas de petits copains. Soit il a un homme ou une femme que Dieu lui a donné. Ça, c'est les expressions du monde. Il faut que la maman appelle sa fille. Quel est ce jeune homme? Tu vas à l'église, non? Quelle est cette femme? Moi, c'est ma fille, elle fréquente, je vais l'appeler. Je vais savoir qui est cette personne. Un garçon peut détruire l'avenir de ta fille. Toi, tu es dans le Seigneur, jamais tu fais attention à ça. Jamais tu pries Dieu, mais demain, il va t'amener un enfant. Tu dois lui apprendre les choses de la vie. Jeune homme, ici n'est pas un club med. Ici, c'est la maison de Dieu. On doit respecter la Sainte Seine. Si tu as pris ton baptême, la nuit, tu as regardé des films porno, viens pas prendre la Sainte Seine. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades et d'infirmes au milieu d'eux. Ils n'ont pas reconnu comprendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est saint. Fais attention à ça. Fais attention quand il y a la table du Seigneur de respecter la table de Dieu. Et de dire, Seigneur, là, non, je dois m'éprouver moi-même. C'est comme ça qu'on avance avec Dieu. Ça montre que tu respectes Dieu. La Sainte Seine n'est pas un jeu. C'est peut-être que je vais l'intégrer pour les cours de baptême. C'est quoi la Sainte Seine? Nous devons faire attention à toutes ces attaques-là que je vois arriver. Tous les responsables doivent être conscients de ça. Et de faire attention sur ton chemin. Un ex qui t'a quitté depuis des années, il apparaît. Une ex réapparaît. Il dit, j'ai beaucoup pensé à toi.
J'ai rêvé cette nuit, je t'ai vu. Oh. Oh. Et toi, tu attends ça depuis longtemps. Je te trouve encore plus belle qu'avant. Morabella. 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 Vous savez, Dieu a fait une promesse à Abraham. Il dit à Abraham, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Quand Dieu t'a parlé une fois, garde ce que Dieu t'a dit. S'il t'a dit de faire ça, fais-le. Tout ce qui vient après, Satan va détruire après. Quand il arrive chez lui, là, Sarah lui dit, écoute, Dieu m'a parlé aussi, hein. Tu vois l'esclave là qui est là, va la prendre à gare. Pendant des années, il va tourner en haut. Il y a des erreurs, on paye longtemps pour ça, pour revenir. Faites attention. Livre pas ton corps comme ça. Que ton corps devienne précieux. Quand tu t'habilles dans la rue, ne mets pas une mini-jupe comme ça, habille-toi bien. Habille-toi bien. Comporte-toi bien dans la maison de Dieu. Qu'on voit, que ce jeune homme qui vient à l'église, quand il voit cette fille-là, qui dit, ah non, c'est la fille de mes rêves. C'est la fille de mes rêves. Regarde comment elle est habillée. Regarde. C'est la fille de mes rêves. Il y a, moi, en tant que garçon, jeune garçon, il y a certaines filles, quand je les vois dans la rue, leur façon de s'habiller, seulement, je dis non, ça ne peut pas être ma femme. Son comportement déjà me disait, ça ne peut pas être ma femme. Il y a une tenue à avoir. Il y a un langage à avoir. Tu ne dois pas être jeune fille, tu es vulgaire. Des gros mots tout le temps dans ta bouche. Éloigne-toi de ça. Wesh, gars, wesh, hey, t'es où là? Avoir un langage normal. Quand tu parles, qu'on sent qu'il y a une personne qui parle. Qu'on te respecte. Partout là où tu as un langage pas comme les autres. C'est quoi ça? Tu es enfant de Dieu maintenant. Quand tu parles, on voit la lumière dans ta bouche. On va se lever. Je ne sais pas s'il y a un chant, je n'avais pas de chant. Seigneur, nous sommes là devant toi. Tu nous prépares. Dans le désert, il y avait un combat. Certaines personnes sont beaucoup attaquées en ce moment. Je pense, chacun de nous. Mais si nous ne discernons pas ce qui est en train de se passer dans le monde invisible, on va passer à côté. Tu nous as confié des personnes, de jeunes gens, de jeunes filles. La première chose que tu m'as dit de les protéger, de les garder. En leur montrant la voie. Seigneur, c'est l'avenir de demain. Parmi ces jeunes gens, ces jeunes filles, il y en a qui vont me remplacer. Il y en a qui vont remplacer Nathalie, Yolette, qui vont remplacer Valérie, qui vont remplacer d'autres dans l'église. On veut les protéger, les garder tout un chacun. Seigneur, je t'en prie ce matin, d'envoyer ton feu, là où ils ont envoyé les esprits des eaux. Les esprits des eaux, ce sont des esprits d'impudicité dans l'église. Je t'en prie, Seigneur, pardonne-nous dans un premier temps. Fais-nous grâce et miséricorde. Pardonne. Que toutes les œuvres des esprits des eaux dans leur vie, sirènes des eaux, et autres, que ton feu descend et brûler ces choses dans leur vie. Brûler ces choses là où ça a été sémé dans l'église. Là où ils sont venus, ils ont envoyé pour qu'il y ait la discorde, qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des querelles, des divisions, pour que les gens partent. Envoie ton feu, brûler ces choses, détruire ces choses dans l'église. Répète après moi. Seigneur Dieu,
il y a des combats, il y a des complots. Le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Je te prie ce matin, au moment que ça va arriver, aide-moi à comprendre cela. Aide-moi à comprendre cela. Tout ange déguisé, toute œuvre déguisée, tout plan déguisé, à mes yeux, soit démasqué et détruit au nom de Jésus-Christ. Tout homme, toute femme venant de Moab sur mon chemin, déguisé, donne-moi la force de fuir, Seigneur, de fuir cette tentation. Dans le nom de Jésus-Christ, je sais que ma chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de mes pensées, de mon esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. Aide-moi à respecter le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils ont regardé vers le désert, au soleil levant. Mon étoile, en cette fin d'année, soit sous la protection du sang de Jésus-Christ. Quiconque voudrait utiliser mon étoile pour me guider, pour me pousser à faire des mauvaises choses, qu'il soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. 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 Au soleil levant, là où ils ont placé leur chaudière satanique, qu'il soit réduit en cendres. Qu'il soit réduit en cendres. Qu'il soit réduit en cendres. Brûlé par le feu du Saint-Esprit. Mon étoile, tu es sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu es sous le contrôle du Saint-Esprit. L'étoile de mes enfants sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Seigneur, les dons que tu m'as donnés sont irrévocables. L'appel est irrévocable. Je ne mourrai pas avant le temps. J'accomplirai ma mission. J'étudierai. Je suis excellent à l'école. Je suis un succès à l'école. Dans tous les domaines de ma vie. Je parle à mon sein. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis le pasteur de Dieu. Dis ce que tu es, le prophète de l'Éternel, l'apôtre de Dieu. Les dons qu'on a cherché à tuer en moi sont vivants. Ils se manifestent en moi. Toutes les choses qu'ils ont voulu enterrer dans mon sein, toutes les choses qu'ils ont voulu tuer dans ma vie, comme Samson, aujourd'hui, je déclare la fidélité de Dieu. Il se manifeste. Des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Des paroles prophétiques sortent de ma bouche. Des paroles de connaissance et de sagesse coulent de mon sein. Des miracles, des prodiges coulent de mon sein et soient manifestés. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ils ont cherché à me détruire, à me diviser, à me séparer.
les connexions que Dieu m'a données reviennent dans ma vie. Et celles qui étaient dans ma vie, qui n'étaient pas de Dieu, éloignez-vous. Éloignez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes que Satan a ouvertes devant moi, qui ne sont pas des portes de Dieu, Seigneur, en cette fin d'année, ferme-les. Ferme-les. Et que les portes de Dieu s'ouvrent sur ma vie. S'ouvrent sur ma vie. Aveugle-les. Tu ne peux pas me maudire. Dieu m'a béni. Et je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction pour cette église, pour ma famille, pour mes amis. Vous êtes démasqués. Vous êtes démasqués, les agents de Satan. Mon corps, le Saint-Esprit règne. Je te remercie. Je vais être vigilant, Seigneur. Et je vais veiller. Et je t'aime, mon Dieu. Et je t'adore. Alléluia. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh, et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh, quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. Invoque-le, j'invoque